Et salut à toutes, et salut à tous. Et c'est parti pour une nouvelle petite critique série dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui on parle d'un banger. Le retour tant attendu de Loki sur la plateforme Disney+, donc, la saison 2 Loki, on l'attendait, mais depuis tellement longtemps, ça a fait plus de 2 ans que la première saison est sortie, et ça fait donc des mois et des mois et des années qu'on attendait la suite de cette série. Et évidemment, il y aura du spoil, je vais devoir rentrer dans les détails, je vais devoir expliquer un petit peu ce que j'ai grossièrement apprécié. Il y a, il y a rien qui m'a vraiment spécialement dérangé, sauf peut-être une petite chose, mais encore, c'est du chipotage, parce que l'épisode, il est pas parfait, mais il est excellent, franchement. Il est excellentissime, il est topissime, quasi topissime, parce que topissime, ce serait quand même se rapprocher de la perfection, hein. Voilà, mais sauf qu'il est, voilà, on y est presque, mais sauf que c'est la meilleure série, et cette série, encore une fois, elle est indispensable pour certains futurs projets de la phase 5 et 6, et surtout de la phase 6 avec le climax final, ce qui nous attend avec Kang, avec Phasalis, avec les incursions, le multivers. Ça va être un peu le bazar, tout ça là. Mais voilà, ça va être des connexions il y aura des clés. Et Loki est une de ces clés qui peut ouvrir une porte. Parce que pour pouvoir poursuivre l'aventure, si tu veux poursuivre l'aventure de Marvel, il va falloir, tu vas rencontrer certaines portes, et elles vont toutes être verrouillées. Et si tu n'as pas la clé pour la déverrouiller, cette porte, pour la pointer dans la serrure, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas... Il y a une porte. On continue l'aventure, on continue l'aventure. On a la clé. Ah mince, elle est où la clé? Bah, allez, on retourne voir Loki saison 2. Voilà, bref, sans perdre de temps. Qu'est-ce que j'ai apprécié? Eh bien, j'ai apprécié, ça va très vite. On y va direct. Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait beaucoup de choses. J'avais l'impression que c'était ultra frénétique, qu'on avait beaucoup de choses qui étaient dans le trailer, parce que je crois qu'il y a un seul véritable trailer et puis deux petits teasers, un teaser unique. Et c'est ultra frénétique. J'ai l'impression que ça s'enchaîne un petit peu brutalement. Ces extraits qu'on avait vus dans les trailers, et c'est pour ça que c'est ma seule grosse petite déception de cet épisode 1, c'est qu'on voit beaucoup trop de choses. Le trailer nous révélait beaucoup trop de choses, et au début j'avais l'impression qu'il nous révélait beaucoup de choses, mais qu'on allait avoir encore des surprises malgré tout, parce que ça allait pas suffire pour nous dévoiler l'intrigue, même si c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de clés, beaucoup d'indices qui étaient plutôt explicites, d'autres un peu moins, mais c'est des petits détails un film que parmi tant d'autres qui seront connectés uniquement à un seul petit épisode, peut-être, par-ci par-là. Mais oui, c'est le problème, c'est que voilà, on nous montre plein de choses, donc voilà, vous êtes prévenus. Je ne vais pas l'indiquer dans le titre de la vidéo ou l'intituler, parce que je sens que je vais peut-être oublier de le faire, et d'ailleurs vous voyez que ça y est, c'est pas fait, donc attention spoiler. Je ne sais pas quand je vais vous spoiler, ce sera plus pour les films ou de séries, voilà, que je sais pas où je pourrais vous spoiler. Mais voilà, attention, spoil, vous êtes prévenus, il faut avoir vu l'intégralité de la saison 1, plus le tout premier épisode de la saison 2 de la série Loki, de Marvel Studios, donc vous êtes prévenus. Je spoil. Du coup, donc, on retrouve un Loki qui est complètement perdu. Donc là, c'est aussi un peu étrange, parce qu'on nous fait comprendre que comme Mobius, le personnage de Mobius incarné par Owen Wilson, ne reconnaît pas le Loki qui est en face de lui, alors que Loki peut prouver qu'ils se connaissent, que c'est un variant qui a essayé de s'échapper, enfin qui a été transféré au TVA. Oui, d'ailleurs, on dit bien le TVA. Voilà. Il y en a plein qui disent la TVA, et ça commence parfois à m'énerver un peu, parce qu'on dit le TVA simplement parce que c'est le tribunal des variations anachronistes en français. Tu dis pas la tribunal, tu dis au tribunal, le tribunal. Tu dis pas ah, on va à la tribunal. Non, ça marche pas. Donc voilà, c'est le deuxième petit chipotage qui ne concerne pas la série, vu que dans la série de toute façon ils disent le TVA. Et pourquoi? Parce que c'est le tribunal dans la version. Ah oui, d'ailleurs, je vais revenir là-dessus dans quelques instants, c'est très intéressant, concernant ce tribunal. C'est que du coup, oui, Loki essaye d'échapper du coup avec à Mobius et à des agents du TVA, donc c'est une course-poursuite, et ils vont essayer de l'encercler et de l'arrêter, parce qu'ils ne savent pas qui c'est, donc ils vont essayer de l'identifier, mais Loki leur a dit, mais c'est pas la peine, je sais, vous savez qui je suis Loki, voilà, vous êtes, je suis Loki, dieu de la malice, voilà, donc vous m'avez arrêté alors que j'essaie de m'échapper, donc voilà, vous m'avez identifié. Et au moment, bien sûr, à un moment donné précis où quelqu'un va enfin se jeter sur Loki,
patatras, il disparaît, il est complètement, enfin vous l'avez vu dans les trailers et dans l'épisode 1, il est complètement transféré à travers différents moments du temps, du passé, du présent, du futur, et donc à travers les 3 dimensions, si je puis dire, parce que c'est justement pour ça qu'on appelle ça les 3 dimensions, plus la 4e, qui serait justement liée à le principe même du multivers dans la SF, dans les histoires un peu, voilà, fantasmagoriques. Et du coup, tu as donc comment dire, Loki qui se retrouve donc transféré dans différents moments du TVA, parce que oui, il n'y a qu'un seul et même TVA, et pourtant on n'arrête pas de nous répéter qu'il n'y a pas de temps qui s'écoule. Donc c'est-à-dire que si on met une montre, il n'y a pas de dans le TVA, il n'y a pas de tic tac. Si tu mets un sablier, normalement, enfin après le sablier, normalement, il va, le sable, les grains de sable vont tomber de haut en bas pour montrer que le temps s'écoule. Mais pourtant, oui. Alors, c'est là où ils se perdent un petit peu, j'ai trouvé, même si c'est vrai que c'est très compliqué. Donc déjà, alors la cohérence, ça marche très bien, contrairement à d'autres projets. Contrairement à Secret Invasion, là on s'y perdait beaucoup, voilà. C'est pour ça que ça m'a fait décrocher la fin, où j'en pouvais plus, où j'ai pas pu apprécier le climax final, en partie. Mais c'est vrai que là, ils arrivent à tenir à tenir bon au niveau de la cohérence. Là où ça m'a un peu fait sortir du truc, c'est que ça m'a fait un peu réfléchir, et je me suis dit, est-ce qu'il existe plusieurs TVA? Est-ce qu'il existe plusieurs moments de la timeline? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs timelines qui se sont embrochées, et ça m'a fait beaucoup penser, du coup, à des spaghettis. Et aussi à ce film immonde avec The Flash, là où t'as Batman qui explique, regarde, il y a une spaghetti, là c'est ta ligne là, mais là, tu as créé une nouvelle branche, voilà, parallèle, donc perpendiculaire là, et donc du coup voilà, nouveau passé, nouveau présent, nouveau futur, machin. Ça m'a beaucoup fait penser à Batman dans The Flash, et parce que oui, à un moment, on voit qu'il y a, je crois qu'il y en a un qui fait même la blague en mode, regardez, ça ressemble à des spaghettis. Je sais pas si c'est Obi justement ou un autre, peut-être que je me suis fait des films. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir à ça effectivement, et je me suis dit, est-ce qu'ils ont réussi à tenir les bons au niveau de la cohérence, au niveau de ça, parce qu'on sait que Loki voyage à travers différentes époques, enfin différents moments du temps, le passé, le présent, le futur, et il finit par comprendre qu'il reconnaît celui qui demeure, qui est à la tête du TVA. Il avait vu la statue avec le TVA, donc qui était le gardien du temps, donc incarné par Jonathan Majors, donc il a rencontré le personnage de celui qui demeure avec Sylvie qui s'est enfui aussi. Et il y a un moment, il se retrouve reblippé dans un autre moment du temps, et au milieu du tribunal, là où tu as justement certains personnages qui apparaissent, notamment le personnage de Kate Dickie, donc qui incarne le général Tox, Kate Dickie, qu'on avait déjà vu dans la série Game of Thrones, qui incarnait comment elle s'appelle, Lisa Arryn, Lisa Tully Arryn, qui était la sœur de Catelyn Stark. Donc elle joue dedans, c'est cool. On a beaucoup d'acteurs qui jouent dans le MCU et dans l'univers Marvel en général. Vous avez déjà parlé donc de Stephen Conan qui avait joué dans Man Thing, qui jouait la montagne. Du coup oui, et donc c'est une générale. Il y a un tribunal là où ils disent oui, nous allons rendre un verdict et nous allons enfin voir enfin ils sont en train d'étudier la situation, et ils vont se dire racontez-moi les faits, que se passe-t-il, on va devoir prendre une décision assez importante pour le TVA, et essayer de pouvoir arranger tout ça avec le pacte temporel. Et c'est ça qui est assez compliqué, parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Et Loki arrive à ce moment-là précis, et comme dans le trailer, eh bien il nous montre montre que derrière la fresque où il y avait les gardiens du temps, il y a il y a donc Kang, voilà, qui est le maître du temps, le seul et unique maître du temps, donc le gardien de la TVA, celui qui a le manipulateur, du temps, le manipulateur quand même, parce qu'effectivement on comprend effectivement qu'il efface sa mémoire donc des agents du TVA, et ce qui fait qu'ils ont oublié qui ils étaient, que c'était des variants qui venaient de quelque part sur Terre, ou quelque part dans l'univers, et au final ce qui fait que voilà, ils oublient ce qu'ils sont. On retrouve donc du coup comme personnage ici le personnage que incarne Ki-Yu Khan, c'est ça, donc qui incarne Ouroboros Obi du coup. Donc là aussi c'était assez spécial, parce que j'avais l'impression qu'il se contredisait avec Avengers Endgame. Vous savez, dans Avengers Endgame, où t'as Hulk qui explique, ce n'est pas parce qu'on change quelque chose dans le passé que cela va affecter notre présent, et du coup le futur, les événements futurs de ce passé, donc les événements qui vont suivre, que ce soit le présent ou le futur encore plus lointain. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il se contredisait un petit peu assez avec ça.
parce que, entre guillemets, parce que tu as un moment où t'as Loki qui fait tomber une espèce de télé, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais qui fait tomber un truc par terre, et le sol est fissuré. Et tu as un moment, il y a le personnage de Kazé qui ne le reconnaît pas non plus, donc il dit mais vous êtes qui? Enfin je suis Loki, Kazé, vous vous souvenez? Il se fait blipper plusieurs fois, il disparaît à cause de l'errance temporelle, donc il erre dans l'espace. Et à un moment, il comprend qu'il se retrouve téléporté dans le futur. Les éléments, les petits indices qui lui permettent de savoir s'il voyage à travers le passé ou le futur par rapport au point du temps où il est dans le TVA, ce sont par exemple des traces laissées, comme par exemple un mot écrit, la fissure sur le sol avec la télé qui est tombée, genre à un moment, parce qu'à un moment il saute dans l'espace, là où il y a plein de petits vaisseaux. Ça fait un peu très space opéra avec Star Wars, avec les petits vaisseaux qui, comme sur Coruscant, où t'as plein de petits vaisseaux, vous savez là. Et à un moment il décide de sauter pour échapper aux gardiens du temps, et enfin aux agents du TVA. Et tu as un moment où il tombe sur Kazé, puis voilà, il réalise à un moment donné qu'il voyage dans le passé, enfin du passé au présent, et après dans le futur. Et à un moment il voyage dans le futur, et c'est comme ça qu'il comprend que ça a un impact. Et je trouvais que ça rentrait un petit peu en contradiction avec Endgame, parce que c'est par exemple dans Endgame, si ils avaient respecté ça par rapport à Endgame, dans Endgame logiquement, s'ils seraient revenus à leur point du temps, tout le monde serait vivant. Ils n'auraient pas besoin de Hulk pour claquer des doigts, puisque Thanos n'aurait pas pu récupérer les pierres au Wakanda avec la vision et beaucoup de pierres pour claquer les doigts et pour effacer la moitié de l'univers. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu, voilà, même s'il y avait déjà qui n'étaient pas trop d'accord avec la version par rapport à Terminator Retour vers le futur, justement, pop culture, ils trouvaient ça pas logique. Moi je trouve ça que ça fonctionne bien, même s'il y a une ligne où il y a un bouleversement, où il y a effectivement Thanos qui n'a pas pu claquer des doigts parce qu'il y a une pierre qui est dans un sens, l'autre dans un autre moment du temps ailleurs. Bref, c'est compliqué. Du coup, tu as aussi en parallèle Mobius qui récupère un pad temporel, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais t'as Loki qui discute avec Obi, et effectivement, il explique la situation parce qu'il rencontre le Obi du passé, et il lui dit je vais vous rencontrer dans le futur, enfin, dans le futur TVA avec Mobius, voilà, votre collègue du TVA, et on va vous expliquer que je subis une errance temporelle, donc je voyage du passé au présent, au futur, et que du coup, eh bien, vous avez besoin enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah du coup, je sais, je vais pouvoir plus tard, quand je vais rencontrer Mobius plus tard, et que je vous verrai disparaître et transplaner du futur au passé ou du présent au passé vers moi, le moi du passé, Obi. C'est compliqué, hein, c'est même un peu capillotracté, je trouvais un truc, mais vers la fin. Même si, comment dire, voilà, donc il a une discussion avec Loki dans le passé, ce qui lui permet de comprendre, de mettre son cerveau à jour, de comprendre ce qui se passe quand il voit Loki transplaner, et il leur dit ah bah du coup bah va falloir faire très très vite parce que là il y a de nouvelles branches, de nouveaux nexus qui vont voilà, qui dans le futur temporel, et du coup ben il faut vite faire très vite, et il faut placer, comment dire, l'espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai honte, mais il le porte ici, Mobius, là il le porte l'engin. Et il faut faire ça pour que Loki puisse pour que Loki ne puisse plus transplaner et ne subisse plus d'errance temporelle, qu'il ne erre plus dans l'espace. Et au final, il y arrive. Enfin, et encore, je crois qu'il y a, parce qu'il y a un moment, ils en font beaucoup de blagues, ils disent, mais et c'est pas drôle, mais c'est pas lourd non plus, franchement, tu t'es pas en mode, oh là là, si vous êtes arrêtez, avancez, c'est lourd, arrêtez. Là où il dit, oui, je risque de me faire peler comme une orange, voilà. C'est pas drôle, mais c'est pas non plus insupportable, voilà. Tu tolères. Et puis tellement c'est tellement réussi, c'est tellement bien écrit, même si c'est vrai qu'encore une fois, j'ai des plus résistants sur le voyage dans le temps, enfin, les sauts temporels de Loki. Après, ça se tient, encore une fois, mais je trouvais que ça rentrait en contradiction avec ce que disait Endgame. Et pourtant, ça se tenait aussi. Voilà. C'est juste pour faire genre, oui, il y a une trace de ce qui s'est passé dans le passé, et du coup ça restera gravé plus tard dans le futur. Donc si Loki se retrouve transféré dans le futur, ça va lui permettre de savoir, ah oui, donc c'est bien plus tard, c'est après que ça va arriver. Donc hop là, j'ai juste avancé plus loin dans le présent et le futur. Du coup, dans le futur. Et du coup, ce qui veut dire que Loki, enfin, comment dire, tu as Loki qui transplane, qui ne cesse de transplaner, et à un moment, t'as Sylvie qui apparaît de nulle part, on ne sait pas d'où elle vient, elle chope une espèce de bâton, elle le brouille, donc elle le fait disparaître comme dans la première saison, et du coup, tu as Loki qui se retrouve transféré à l'endroit où tu as Mobius qui s'apprête à être pelé comme une orange, à brûler, et avec comment dire, sa combinaison pour pouvoir ne pas brûler, justement parce qu'il est dans un espace où c'est le vide et tout, comme un peu l'espace, et tous les deux sont sauvés parce que c'était un peu
Mobius était en danger, il allait brûler avec la combinaison, et puis au final, finalement, on sait il va s'en sortir. Parce qu'on sait qu'on va le voir dans Deadpool 3, on sait que il y a plein de plans, notamment le plan qui me fait rire, où il mangeait une tarte au citron qu'on n'a pas vu. Il y a plein de plans qu'on n'a pas vu, qu'on sait qu'il est là, donc c'est pas la peine de nous faire croire qu'il est mort. Arrêtez, hein, on n'y croit pas une seconde. Mais on se dit comment ils vont faire, qu'est-ce qui va se passer. Et il y a aussi des choses qui sont intéressantes, c'est qu'à un moment, quand Loki se trouve transpané dans l'ascenseur, on voit que Mobius, entre-temps, a laissé rentrer d'autres personnages, et ils disent, ah, vous avez vu, il est réapparu comme ça, et ça fait genre 5-10 minutes. Et ils font beaucoup de blagues qui sont pas tellement... Ouais, encore une fois, elles sont pas insupportables, mais elles sont pas non plus drôles. Quand ils disent tiens oui je suis venu il y a 400 ans oui alors qu'en fait pour moi c'était il y a 4 jours parce qu'évidemment il y a 400 ans ils peuvent pas non plus vivre ils sont comme des hommes ils peuvent pas non plus vivre des siècles oui alors en fait je suis venu il y a 4 secondes alors qu'en fait ça m'a paru être des il y a 4 heures alors qu'en fait j'ai l'impression que c'était à peu près il y a quelques secondes 4 secondes et je crois qu'ils font même la blague par rapport à enfin pas la blague, mais la référence par rapport à Endgame quand il disait tiens oui je t'envoie te promets 3 heures mais en fait je te ramène dans 3 secondes ok enfin oui c'est plus exactement ça mais oui c'est plus ou moins pareil sauf que c'est pas exactement similaire enfin sinon le calcul c'est compliqué hein, d'expliquer ça et je crois qu'ils ont fait l'erreur justement dans à la fin du film, je sais plus, à un moment donné. Enfin, non, par rapport à Ant-Man à la guêpe, parce qu'il y a genre en mode, oui, ça fait 30 ans, oh, mais en fait, ça t'a paru 30 minutes, oh. Alors qu'en fait, elle a vieilli comme si elle était à ses 30 ans, voilà, et on sait qu'elle a vécu plein de choses avec Kang et d'autres. Bref, c'est une petite parenthèse. J'ai pas retrouvé beaucoup d'easter eggs, j'en ai même retrouvé aucun, en fait, parce que j'ai vu qu'il y en a plein qui cherchaient les easter eggs et qui l'ont trouvé. Moi, je n'ai pas trouvé, vite fait, je sais pas du tout, parce que j'ai peut-être pas... Ouais. En même temps, je suis pas focalisé là-dessus. Hein. Je vais terminer là-dessus en disant que Sylvie, du coup, à la fin, se retrouve dans les années 80, donc elle prend un pas temporel, elle va en 1982, dans un endroit, je ne sais même plus où est-ce qu'elle va, donc elle va au McDo, à un McDonald's, et voilà, elle veut travailler au McDo, voilà. Donc c'est pas intéressant, voilà. Mais globalement, c'était incroyable, c'était génial et j'ai hâte de voir l'épisode 2, c'était quand même très très cool. Il y a des choses intéressantes. Il y avait aussi un dernier truc que je voulais dire, c'est qu'à un moment, t'as Loki qui entend Celui qui demeure, ou un variant de Celui qui demeure, incarné par Jonathan Majors, avec la voix du comédien de doublage français. Il l'entend parler et on comprend qu'il s'adresse à Ravonna Renslayer, qui a disparu aussi. Et est-ce qu'ils vont partir dans la même direction plus tard dans Avengers, The Kang Dynasty et puis Secret Wars, dans la même que c'est dans les comics, genre où tu as Kang le Conquérant qui tombe amoureux de Ravonna, sauf que dans les comics c'est une princesse, il tombe amoureux de la princesse Ravonna, voilà tout ça. Et tu as ces hommes qui trouvent ça que c'est une faiblesse et un sentiment de faiblesse et du coup bien ils décident de se révolter contre Kang de le tuer et puis au moment où ils allaient lui tirer dessus tu as Ravonna Renslayer qui prend la balle à sa place et du coup meurt à sa place et du coup t'as Kang qui risque d'être déchaîné qui risque de se montrer comme dans Ant-Man et la guêpe Quantumania un peu complètement fou en mode ah vous avez tué l'amour de ma vie je ne sais pas si ça peut être sympathique. Bref, je vais terminer là-dessus. On se retrouve à très très vite pour une nouvelle critique dans le ghetto et j'ai hâte de voir l'épisode 2. Ça va être sympathique.